Les Grecs ont quasiment tout inventé. La philosophie, la science, les sports, la démocratie, le théâtre, la politique. Le théâtre et la politique ont d'ailleurs beaucoup en commun. S'ils ont presque tout inventé, si l'on parle de miracle grec, c'est parce que fondamentalement, les Grecs ont inventé la liberté. Et ce, alors même qu'ils formaient une société esclavagiste. Leur société contenait des esclaves, mais elle contenait aussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des hommes libres. Pourquoi? Parce que l'invention de la liberté est concomitante à l'invention de la politique. Telle est la thèse de l'une des plus grandes figures de la philosophie politique du XXe siècle, Hannah Arendt. Hannah Arendt estime que les Grecs ont inventé la politique. Cela peut sembler surprenant. En réalité, ce n'est pas parce qu'une société existe que la politique existe nécessairement. On peut très bien vivre sans politique. La politique n'est pas nécessaire. En tant que telle, la politique a si rarement existé et en si peu d'endroits que, historiquement parlant, seules quelques grandes époques l'ont connue et réalisée. En réalité, ce qui a toujours existé, c'est le pouvoir, pas la politique. En résumé, il y a toujours eu un gouvernement dans la société, mais pas nécessairement de la politique. Pour qu'il y ait politique, il faut que plusieurs conditions soient remplies. Quelles sont-elles? Ce qui distingue la police de toutes les autres communautés, c'est la liberté. Pour être libre, l'homme devait d'abord s'affranchir de toutes les contraintes liées aux nécessités de la vie. Ceci explique que l'économie était basée sur l'esclavage. C'est seulement dans la sphère de la politique que l'homme pouvait rencontrer ses égaux. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'espace politique. Il n'est possible qu'à partir de la pluralité des égaux. C'est seulement dans ces conditions qu'est possible l'égalité devant la loi. Le mot isonomie désigne originellement la liberté de parole. En ce sens, les esclaves et barbares étaient aneu logu, privés de parole. Ce qui est décisif pour cette liberté politique, c'est qu'elle est liée à un espace. Celui qui s'exile ou est banni de sa police perd ainsi le seul espace où il pouvait être libre. Il perd la société de ses pairs. C'était la plus grande punition pour l'homme libre, l'ostracisme. L'exil est une mort sociale. Que veut dire être libre? Originellement, cela se confond avec la liberté de mouvement, le pouvoir d'aller et venir où bon nous semble. Peu de gens bénéficiaient de ce luxe authentique. Se mouvoir dans l'espace public était limité à des privilégiés. Cela implique donc de n'être soumis à la contrainte d'aucun autre homme. Cette faculté de pouvoir se détacher du foyer permet de comprendre cette idée un peu bizarre que pour un grec, seul peut être libre celui qui est prêt à risquer sa vie. L'homme libre peut se détacher de son foyer, de la famille dont il est responsable. Il est prêt à assumer ce risque. Au contraire, la philopsychia, ou amour de la vie, notion péjorative pour les Grecs, était communément attribuée aux serviteurs et aux esclaves, comme un trait qui les séparait des hommes libres. Telle est la distinction entre domaine public et domaine privé. Le public signifie tout ce qui peut paraître en public, tout ce qui peut être vu et entendu de tous, tout ce qui jouit de la plus grande publicité possible. Par contre, le domaine privé, c'est le domaine où l'on se cache, c'est l'endroit des fonctions biologiques, c'est là où l'on subvient à ses besoins naturels, l'endroit où l'on fait les choses les plus triviales. L'endroit où on ne fait rien qui soit digne de paraître en public. Il faut, nous dit Hannah Arendt, comprendre le mot privé au sens originel de privatif. Vivre une vie essentiellement privée, c'est vivre une vie privée de toutes les choses essentielles à une vie humaine. C'est le cas des femmes et des esclaves qui ne pouvaient pas quitter le foyer. C'est seulement la présence des égaux qui peut garantir la publicité. Ceci permet de comprendre l'origine de l'espace public. Il s'agit de la guerre. Les hommes libres se rassemblent pour combattre. Leurs faits d'armes et les paroles valeureuses qu'ils échangent à cette occasion sont immortalisés par les poètes. Il y a donc un lien étroit du politique avec le monde d'Homère. L'espace politique, ce sont, au tout début, les discussions entre héros, ces différents rois qui partent en guerre contre la cité de Troie. On a vite ressenti la nécessité de fonder une police pour perpétuer le souvenir de ces hauts faits et ne pas laisser aux poètes le soin d'en être les seuls dépositaires. C'est ainsi qu'est née l'agora. Très vite, le rassemblement des hommes libres en un lieu, l'espace du politique, acquiert un caractère permanent. L'espace public fait naître et fait vivre les liens entre les hommes. L'espace public est quelque chose de fragile. C'est la première chose que détruit un pouvoir totalitaire, nous dit Hannah Arendt. Couper ces liens, c'est créer le désert entre les hommes, les plonger dans la solitude. Dans sa trilogie sur le totalitarisme, Hannah Arendt explique que le régime totalitaire consiste à isoler les hommes au sein de la masse. Elle appelle ça l'atomisation du corps social. Dans l'enfer totalitaire,
les hommes ne peuvent même plus communiquer entre eux dans cette hypothèse, de peur de se faire dénoncer par celui avec qui ils parlent, même si ceux-ci appartiennent à leur famille. Dans la Chine maoïste, les enfants dénonçaient leurs parents aux autorités quand ces derniers tenaient des propos anti-révolutionnaires. Dans le régime tyrannique, l'homme est isolé, mais il peut encore parler et donc réfléchir. Mais le système totalitaire transforme l'isolement en désolation. Si l'on prolonge un peu ici la réflexion de Arendt, cela permet de comprendre que la politique est un luxe. À la base, la politique est un loisir. Pour que la politique existe, il faut des hommes oisifs, c'est-à-dire des hommes financièrement autonomes. À l'époque, l'économie grecque était basée en partie sur l'esclavage, mais aussi, pour une part importante, sur le commerce maritime. L'expérience démocratique grecque n'a duré que quelques décennies. Quand la démocratie a pu renaître, ce fut dans les sociétés bourgeoises en Europe et en Amérique. Il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique. Pas de vie démocratique sans économie de marché.